Bonjour à tous et bienvenue pour Elle en 180 secondes. 180 secondes, c'est même pas le temps que tient le violeur avant de faire son affaire à Isabelle Huppert. Bouh, l'éjaculateur précoce. En compétition officielle à Cannes, sortie le 25 mai 2016 et réalisée par Paul Verhoeven, Elle nous raconte l'histoire de Michelle, qui est victime de viol. De caractère peu expansif, elle continue sa vie comme si de rien n'était, alors que son ravisseur semble la poursuivre. Un jeu étrange s'installe alors entre eux. C'est pas mal. Le sujet abordé est fait avec un souffle nouveau, vraiment dérangeant en fait. C'est un film français mais qui évite l'écueil des films français, à savoir que c'est un drame qui n'est pas que dramatique. On a vraiment des gros moments de comédie, quasi boulevard à certains moments même, qui viennent donner un souffle nouveau au film. Et du coup c'est pas du tout ce que la bande-annonce nous annonçait. Le drame pour être du drame, c'est pas le cas. Et ça moi j'apprécie. On a en plus une mise en scène et un scénario qui joue le décalage total avec les événements. Et c'est bienvenu, parce que comme je vous le disais, ça devient d'autant plus gênant en fait, ça donne ce souffle nouveau qui rend la situation d'autant plus gênante, parce que ça joue vraiment avec un humour noir efficace. Globalement, le film aborde donc les questions des pulsions humaines via le viol et puis via diverses autres histoires des personnages secondaires qui sont tous plutôt bien gérés et plutôt bien joués. Ces personnages-là se définissent via leurs pulsions, enfin leurs envies qui sont pas forcément très sensées et leurs envies qui sont vraiment poussifs. Voilà, on a le père de Michel, donc, qui était manifestement un père qui a eu une pulsion violente qui lui a causé la prison. Une mère qui est en recherche d'amour auprès des petits jeunes, en recherche même de sexe auprès des petits jeunes. On a son fils un peu couillon qui lui recherche désespérément à gagner sa place en tant que père. Chacun réagit avec un domaine de pulsion et ça rentre en écho avec le fait que le viol de Michel l'a conduit, donc c'est Isabelle Huppert, l'a conduit à rentrer dans un jeu complètement glauque avec son ravisseur. Et donc ces questions-là sont plutôt bien abordées, elles sont pas abordées de manière trop intello couillonne, elles sont vraiment rigolotes alors qu'elles devraient pas, donc vraiment gênantes. Et c'est plutôt bien pensé que d'aborder ce sujet, de ressentir du bien d'une situation mal. Ici c'est vraiment, on prend un extrême, à savoir le viol, mais il y a d'autres situations plus proches de nous qu'on peut ressentir. Comme je vous le disais, le casting est plutôt bon, Isabelle Huppert s'en sort très bien, elle joue du Isabelle Huppert mais elle le fait bien, et Laurent Lafitte, de mon point de vue, arrive vraiment à être excellent aussi dans son rôle. C'est un acteur que j'aime bien à la base et je trouve qu'il est d'autant mieux dans ce film-là. Si je devais trouver des défauts, je trouve que ça reste un film très français, où on déclame des métaphores un peu foireuses. On a une réalisation qui est assez basique. En fait, il n'y a rien de vraiment transcendant. Le film a pour lui de l'intelligence de bien traiter le sujet, mais c'est pas pour autant qu'il devient fantastique. Du coup, c'est un sujet rude, qui est abordé avec un souffle nouveau qui permet d'éviter l'écueil du cinéma français de faire du dramatique pour faire du dramatique, mais c'est pas pour autant extraordinaire. Il a au moins le mérite de l'originalité et de vrais moments d'humour noir, de fulgurance. Top! On est à 2 minutes 59, ma foi c'est pas mal. Eh bien je vous invite à me donner votre avis vu que le film qui était au Festival de Cannes sort ce mercredi. Et puis à ne pas hésiter à liker, commenter, partager. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.